Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un site avec Shopify. Alors, c'est vraiment très simple. Tout d'abord, tu vas aller sur shopify.com. Donc, tu vas venir cliquer là sur Apps. Ensuite, ta barre de recherche sera affichée. Donc, directement sur cette barre de recherche, tu vas venir entrer là, Build. Tu vas te rassurer d'entrer ceci et tu vas lancer une recherche. Le Shopify App Store. Donc, là, dans le Shopify App Store, tu pourras percevoir plusieurs applications de conception de site. Mais celle qui va nous intéresser sera l'application de Pagefly Landing Page Builder. Tu vas cliquer dessus. Et ensuite, sur cette page d'installation, tu vas tout simplement venir cliquer là sur installer. Donc, ensuite, tu vas confirmer l'installation de Pagefly là en cliquant sur installer. Donc là, une fois Pagefly installé, tu pourras percevoir le tableau de bord de Pagefly. Donc, la section qui nous intéressera tout d'abord sera la section de page. Donc, tu vas venir cliquer là sur page. Et ensuite, là, sur cette section, tu pourras percevoir créer une page à partir de rien ou bien créer une page à partir d'un modèle. Donc, tu peux aussi apercevoir cette option de display AliExpress Dropshipping pour te consacrer à la section de Dropshipping. Donc, tu vas venir cliquer là sur créer à partir d'un modèle. Donc, si tu vas sélectionner, par exemple, si c'est une page d'accueil, tu vas sélectionner Home. Si c'est une page de produit, tu vas sélectionner Produit et plein d'autres. Donc, tu vas sélectionner Home. Et là, tu pourras percevoir tout plein de modèles qui sont à ta disposition. Donc, tu pourras utiliser ces filtres pour pouvoir personnaliser et rechercher un type de modèle spécifique qui conviendra à tes besoins. Ou bien tu auras juste à scroller et à rechercher un modèle qui correspondra bien à ce que tu cherches ou bien à ce que tu souhaites faire sur ton site. Donc là, par exemple, si tu souhaites faire un site de vêtements, tu vas pouvoir sélectionner ce modèle-ci là qui correspond pas mal à un site de vêtements. Si tu veux faire dans la cuisine ou bien dans les matériaux de cuisine, tu pourras sélectionner celui-ci. Si c'est un site par rapport avec la Saint-Valentin, tu pourras percevoir énormément de thèmes basiquement que tu pourras utiliser comme modèle pour ton site web. Donc là, pour pouvoir utiliser donc ces filtres, tu pourras percevoir ces sections de type. Donc tu vas sélectionner par exemple le type et tu vas sélectionner quel type de page tu souhaites avoir. Par exemple, si c'est une page de about us, c'est-à-dire à propos de nous, si c'est une page d'accueil, si c'est une page de contact, tu vas sélectionner le type de page que tu souhaites avoir. Et ensuite, tu pourras sélectionner ton entreprise, c'est-à-dire le thème de ton entreprise. Si par exemple c'est une entreprise de bijoux, tu pourras cliquer là et sélectionner basiquement parmi tous les différents thèmes et sélectionner un qui te correspondra parfaitement. Donc, dans notre cas, on va sélectionner par exemple une entreprise de nourriture. On va venir cliquer là sur Food and Drinks. Donc là, on peut aussi cliquer là sur style et sélectionner d'autres éléments de filtrage, comme par exemple là, un style élégant, un style énergétique, un style luxueux, pratiquement n'importe quoi. Donc tu pourras sélectionner là pour filtrer encore plus. Là, tu pourras aussi sélectionner la qualité ou bien le type de site que tu souhaites avoir, par exemple HTML si c'est pour les détails de produits et autres. Tu peux aussi sélectionner une collection que tu auras prédéfinie à l'avance. Donc là, par exemple, on va aller pour une industrie de nourriture. Donc, on va venir cliquer là sur Food and Drinks. Et ensuite, on pourra percevoir tous les modèles disponibles pour la nourriture. Donc, on va sélectionner un qui est assez convenient, comme par exemple celui-ci. Donc, on va venir cliquer là sur Preview pour avoir une revue de ce modèle. Donc là, on pourra défiler, voir comment celui-ci se présentera en entier. Alors, quand tu le vois, c'est vraiment très propre et facilement utilisable. Donc, on va venir cliquer ensuite sur Select Template pour se lancer dans la personnalisation de notre modèle en question. Donc là, dans la page de personnalisation de ce modèle, on pourra percevoir la section du modèle en lui-même qu'on pourra modifier. On pourra percevoir les divers outils utilisables. Et on peut aussi apercevoir cette section-là de gauche qui sont une section de raccourcis qui t'aideront à effectuer certaines tâches en utilisant quelques touches du clavier. Donc là, tu peux avoir la section de retour en arrière pour pouvoir retirer quelque chose qu'on a appliqué, de retour en avant. Tu peux avoir la section de la revue à nouveau et toutes ces options pour disponibles. Donc, basiquement, on va commencer la personnalisation de notre modèle. Comme on va basiquement changer un texte. Pour changer un texte, tout ce que tu vas faire sera de sélectionner le texte et ensuite d'écrire un autre texte là sur cette section, ou bien d'écrire tout simplement un texte directement. Et là, à droite, tu pourras percevoir ces options de personnalisation de ton texte, telles que le fait de le rendre gros, les italics, les couleurs du texte et plein d'autres. Donc, on va sélectionner notre texte, on va remplacer ça par exemple par le nom de notre boutique qui sera par exemple RNDB Chris. Et là, dû à la police, ça ne se voit pas tellement. Donc, on va essayer de modifier cette police pour prendre une police encore meilleure. Donc, on va sélectionner notre texte, puis ça, on va venir cliquer là sur Styling. Et ensuite, on pourra percevoir que voici la police qui sera en cours. Donc, on va sélectionner parmi les polices disponibles. Et ensuite, on va venir mettre comme par exemple cette police, on va cliquer sur Select. Donc là, on va sélectionner tout notre texte, on va venir cliquer là sur la police. Donc, comme tu peux voir, la police aura été paramétrée. Donc, on peut aussi changer la couleur de ce texte tout simplement en sélectionnant le texte à nouveau.
et en venant cliquer là sur Text Color et ensuite en sélectionnant une couleur pour notre texte. Mais cette couleur me correspond parfaitement, donc je vais laisser cette couleur. Puis on pourra ajouter là un slogan qui sera par exemple le slogan de notre site. On pourra mettre n'importe quoi basiquement. Et ensuite, cette image-là même, on pourra la paramétrer, on pourra la changer. Donc, pour changer cette image, tout ce qu'on aura fait sera de cliquer là sur l'image. Et ensuite, on va cliquer là sur supprimer. Là, quand tu peux voir l'image sera retirée. Donc, tu pourras basiquement faire n'importe quoi, même changer les images, les en-têtes et tout ce qui tu voudras changer sur ce site. Donc, comme par exemple cette image-là, pour pouvoir la changer, on va simplement cliquer sur l'image. Ensuite, on va cliquer là sur Select. Puis là, on pourra apercevoir cette option de Open Media File qu'on pourra utiliser tout simplement pour pouvoir importer des fichiers images directement de notre ordinateur. Donc, on va cliquer là sur Upload from Computer. Ensuite, on va sélectionner une image à sélectionner. Puis, après avoir téléchargé une image, on va juste sélectionner l'image et l'image sera remplacée. Donc, ensuite, tu peux aussi apercevoir tout ceci, toutes ces pages-là, basiquement, tu pourras les changer, que ce soit des images, des textes. Tu pourras mettre là une photo de toi pour décrire ton activité ou bien pour te décrire personnellement. Ensuite, tu vas entrer ton nom, comme par exemple, si je t'appelle Jando. Et ensuite, tu vas donner ton titre, puis tu vas donner une description de ta personne et ton parcours expérimental dans ton milieu de travail. Donc là, tu pourras apercevoir la section de menu où on pourra apercevoir là des points, plein d'autres en tête. Donc tu pourras sélectionner basiquement tout ce qui se trouve là, même cette image en arrière-plan, tu pourras la sélectionner. Et aussi la modifier. Tu pourras ajouter des éléments, basiquement n'importe quel élément sur ta page. En venant sur cette section-là qui est Add Element. Grâce à ça, tu pourras ajouter que ce soit des réseaux sociaux, des boutons, des titres, des en-têtes, des paragraphes. Tout ce que tu voudras ajouter, basiquement, tu pourras l'ajouter directement en utilisant cette option-ci. Donc, par exemple, si tu souhaites ajouter un autre espace où tu pourras ajouter n'importe quoi, tu vas seulement venir cliquer là sur Layout. Si tu souhaites ajouter d'autres pages ou bien d'autres choses, n'importe quoi, basiquement, des listes, des icônes, quoi que ce soit que tu souhaites ajouter, tu pourras venir sur cette section-là et tout simplement cliquer là. Par exemple, si tu souhaites ajouter des réseaux sociaux sur une page, tu vas sélectionner la page, puis tu vas venir là cliquer là sur Add Element. Et ensuite, tu vas venir cliquer là sur Instagram Feed. Puis, basiquement, tu vas sélectionner n'importe quoi que tu souhaites intégrer sur Instagram. Tu vas sélectionner quel type et ensuite, tu vas venir l'ajouter en portant directement et en venant le poser où tu souhaites le poser. Et là, comme tu peux voir, ce sera posé et tu pourras ajouter basiquement ce que tu voudras ajouter là-dessus. Tu voudras ajouter autre chose, un autre élément comme par exemple une table. Tu pourras juste déporter la table et venir la poser où tu souhaites la poser. Et la table sera tout simplement ajoutée. Tu pourras y ajouter ce que tu voudras, ajouter des paragraphes et ajouter même des images à cette table. N'importe quel élément que tu voudras ajouter, tu pourras l'ajouter directement à partir de cette section. Comme par exemple un bouton. Par exemple, un bouton d'appel ou un bouton de quoi que ce soit, tu as juste à déporter comme d'habitude et venir le poser directement sur la page. Là, tu pourras modifier l'entête du bouton et tu pourras ajouter même un lien à ce bouton. Ainsi, lorsque quelqu'un cliquera sur le lien, il sera redirigé immédiatement vers la page qui est adressée à ce lien. Tu pourras même modifier le texte du bouton et mettre quelque chose comme Show More pour donner plus de détails sur ta personne. Changer même la couleur du bouton en question et mettre une couleur plus vive ou bien quoi que ce soit et sauvegarder ceci. Pouvoir même ajouter des vidéos YouTube, tout simplement en venant voilà sur Add Element. Ensuite là tu vas venir sur YouTube vidéo, puis tu vas déporter et l'ajouter où bon te semble. Tu pourras toujours supprimer aussi tout ce que tu auras ajouté tout simplement en venant cliquer là sur cette icône de poubelle ou bien en rentrant en arrière tout simplement. Donc là, une fois que tu auras personnalisé ta page un maximum, en ajoutant tout ce que tu auras ajouté là sur ta page, tu pourras avoir un aperçu général de tout ceci en venant cliquer là sur Preview. Là-bas, tu pourras percevoir un aperçu de ta page en entier, vérifier si tout fonctionne parfaitement. Une fois que tout sera parfaitement opérationnel, tu vas venir cliquer là sur Sauvegarde. Donc, ceci n'est qu'une méthode. En parallèle, tu peux aussi apercevoir une autre méthode qui sera de créer un site à partir de rien, tout simplement. Donc là, tu vas retourner en arrière et tu vas traverser cette section-là. Tu vas revenir à cette page-là où c'était la page du tableau de bord de Fly Page. Donc, tu vas venir cliquer là sur Create. Donc, pour ce faire, tu vas venir cliquer là sur Create from Blank Page. Et là, tu pourras personnaliser ta page d'accueil de rien. Toujours en ajoutant des éléments, en utilisant les raccourcis, en ajoutant n'importe quoi que tu souhaites utiliser, en ajoutant des images de fond, des boutons et tout ce que tu souhaiteras ajouter basiquement sur la page de ton site web. Donc, dépendant de toi et de ta vision des choses, tu pourras utiliser une de ces deux options pour pouvoir créer un site web sur Shopify. Et ce sera aussi simple que ça.